quoi parle-t-on quand on parle de sommeil? Eh bien, nous parlons du sommeil en lui-même, dans sa qualité, dans sa physiologie, dans sa quantité. Une autre dimension est la capacité de vigilance, d'être éveillé globalement. Et certains peuvent souffrir de ce qu'on appelle de somnolence diurne excessive, donc ce sont des excès de sommeil en journée incontrôlés. Une fatigue est possible, une inertie de réveil, donc c'est une mauvaise qualité de transition entre le sommeil ou l'éveil, qui peuvent avoir des impacts importants sur la journée. C'est important parce que tout simplement nous y passons un tiers de notre vie. Et pourquoi un tiers de notre vie? Eh bien pour régénérer notre cerveau, nous accumulons en journée un certain nombre de toxiques, de toxines qui sont nettoyées au cours du sommeil. Et puis le sommeil va aussi permettre les apprentissages, la mémorisation, la régulation de nos émotions et va aussi diminuer tout ce qui est stress qui va s'accumuler au cours de la journée. Au cours du sommeil, on va diminuer sa tension artérielle et on va préserver l'ensemble de notre fonctionnement cardiovasculaire, diminuant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du cœur, etc., etc. Dans la plupart du cas, quand on a une mauvaise nuit de sommeil, ça ne signifie pas forcément qu'on va avoir des difficultés cognitives le lendemain. En revanche, quand l'insomnie devient chronique et que les mauvaises nuits se multiplient, on peut avoir effectivement un impact cognitif un peu plus sévère avec des difficultés de concentration, de mémoire, d'organisation, planification, anticipation des tâches, etc. Donc dans ce cas, on propose un bilan neuropsychologique pour évaluer ces fonctions cognitives et puis voir comment on peut les prendre en charge. Le premier conseil, c'est surtout d'avoir des rythmes réguliers. C'est une évidence. Souvent, on dit qu'il faut se coucher à heure fixe. Le plus important, c'est en fait le lever. Et quand le lever est fixé, comme on a un besoin de sommeil, et chacun sait à peu près le temps de sommeil qu'il lui faut, idéalement, eh bien le coucher va se fixer lui aussi naturellement si on se lève à heure fixe tous les jours. Un autre élément très important est l'activité en journée, après se lever, avec notamment, si possible, une petite activité physique qui va augmenter la température centrale. L'exposition lumineuse est là aussi très importante parce qu'elle va synchroniser les rythmes. Le matin, elle va donner un signal d'éveil très fort à l'organisme et le soir, au contraire, il va falloir se protéger un peu d'une lumière trop intense et notamment des écrans pour bien préparer le sommeil et laisser sécréter la mélatonine, cette hormone de l'obscurité et qui favorise le sommeil naturellement.